Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, ce matin dans votre cadre, dans le cadre bien évidemment de Laissons parler les gens. Premier sujet sur la table de ce matin, nous vous donnons la parole, nous la libérons. Nous parlons bien sûr du multipartisme au Cameroun et une question évidente de savoir où sont les principaux leaders des partis de l'opposition au Cameroun avec plus de 350 partis politique au Cameroun. Que font-ils? Où sont-ils? Que cherchent-ils? Attendent-ils simplement ce qu'on pourrait qualifier de fin des inscriptions sur les listes électorales pour se présenter au peuple camerounais et dire que nous sommes présents? Quand est-ce qu'ils ont essayé de travailler sur le terrain, de mobiliser, de rassembler, d'encourager, d'accompagner les Camerounais? Nous en parlons ce matin. Le diagnostic des Camerounais que vous êtes au 6 74 39 79 04. Je reprends. Le 6 74 39 79 04. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Appelez-nous et exprimez-vous sur cette question très importante. Est-ce que vous, Camerounais, aujourd'hui, vous faites le constat de la présence, on va dire, des leaders de l'opposition, des 358 partis de l'opposition que nous avons au Cameroun? Où sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors que nous savons exactement que les élections présidentielles et municipales, c'est proche au Cameroun. Quelle lecture vous y faites? Vous en faites autant pour moi. Quel regard vous y jetez effectivement sur cette question? Madame, messieurs, n'hésitez pas à nous appeler également via le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Et bien là, nous vous donnerons la parole et ensemble nous allons analyser bien sûr ce qu'on peut qualifier d'absence des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Le Cameroun connaît plus de 300 partis politiques. Où sont-ils en ce moment? L'antenne vous appartient. Appelez-nous. Et ce matin, où sont-ils? Qu'est-ce qui fait problème ce matin? Pourtant, l'émetteur est correct. Le son, il est bon. Tout est en place. Où sont les auditeurs ce matin? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ou du moins vous ne sentez pas le sujet, mais si vous ne sentez pas le sujet, c'est très grave quand même. Nous parlons ce matin d'une question assez profonde quand même. Les partis politiques au Cameroun, le Cameroun connaît plus de 350 partis politiques, on parle de 358 au moment où nous sommes en 2024. Et il y a 40 partis politiques qui étaient encore légalisés récemment par rapport à Tanganji. Et on vous demande exactement ce matin, quelle est votre lecture sur l'absence de ces partis politiques sur le terrain de la mobilisation en ce moment au Cameroun? Est-ce qu'on est en même de croire et de dire avec exactitude que les partis politiques nous sont proches des Camerounais en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique où ces partis politiques de l'opposition, dans leur globalité, attendent la fin des inscriptions sur les listes électorales pour venir mobiliser les Camerounais inscrits sans avoir fait le travail qui va avec? Juste une question, je dis n'importe quoi. Alors, nous souhaitons vous entendre sur cette question. Votre analyse, votre commentaire, votre point de vue nous intéresse. Qu'est-ce que vous en dites véritablement? Comment vous appréciez l'absence de ces partis politiques? Auditeur en ligne, le tout premier ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bienvenue. Oui, je suis la Boya, comme de coutume. L'homme de Boya. Alors, quelle est votre lecture ce matin sur cette question, quand même, qui est assez préoccupante ce matin? Monsieur Michel, rien n'est préoccupant. Les partis politiques d'opposition réguliers sont en train de travailler. On voit le MNC travailler. De temps en temps, le MNC travaille. Et puis, ça se débrouille avec le Cabral Libi. Vous voulez encore faire parti politique. Les autres l'attendent. Ils veulent le faire comme Junior Gombe, non? Dès qu'on va pousser le gâteau dans leur bouche, ils vont rejoindre le RDPC. Vous attendez quoi de plus? Ils vont faire comme... On a poussé le gâteau dans la bouche de Junior Gombe. C'est fini. Les partis politiques sont à l'image de celui-là. Vous voulez qu'on fasse comment? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, comme vous l'avez dit, ils attendent la fin que le RDPC les appelle. Venez, prendre l'argent et vous, si vous avez même 2 000, si vous êtes là avec votre parti dans le sac comme d'habitude, dites que vous nous soutenez et puis ça va. Alors, est-ce que bien évidemment, sur ce que vous dites qui semble être bien sûr préoccupant, ce n'est pas une occasion pour le peuple camerounais de sanctionner plus tard ceux qui se seraient comportés de la sorte, monsieur Saban? Le peuple connaît les partis politiques d'opposition, monsieur Michel. Est-ce que ça se demande? Le peuple sait. Je suis ici à Boya, au sud-ouest.
ici, là, qui était le fief du SDF, près de 95% de la population du Sud a tourné le dos au SDF. Je vous le dis, sur avec eux tous les jours, nous parlons. Nous avons notre petit cercle où nous citons souvent. Ils ont tourné le dos au SDF. Parce que trop d'acquaintance avec le cabinet, M. Michel. Donc, vous voulez qu'on fasse comment? C'est comme ça. Il faut seulement que celui qui accepte le commandement, qu'il fasse son travail bien. Les populations, le peuple va se rallier à lui. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, est-ce que c'est l'occasion justement de passer un message particulier à ce peuple camerounais, ceux-là qui s'inscrivent, parce que vous dites qu'ils vont se rallier à lui, parce que dites-vous, le peuple connaît bien sûr quels sont les partis de l'opposition, mais est-ce que ça ne trahit pas aussi un peu, M. Sabon, ça ne trahit pas un peu de la mauvaise pratique même de la politique au Cameroun et même de la volonté de rester dans une logique démocratique? On a des idéaux dans un parti, on a un objectif dans un parti, on doit au moins l'exprimer, le porter, le démontrer aux uns aux autres. Comme quoi, voici la trajectoire qui est la nôtre, non? Mais, monsieur Michel, le peuple que il faut la population du elle-même, monsieur Michel. Vous tendez un billet de 1000 francs, vous voulez se mettre chez nous maintenant avant de prendre. Vous voulez qu'ils se décident comment? Ils cherchent là où il y a un peu de nourriture. Nous sommes là comme ça, comme les canards, on a la philosophie du port, on passe tout le temps à chercher la nourriture, on ne cherche que la nourriture, et comme on dirait comme sont devenus des animaux. Monsieur Michel, qu'est-ce qu'on peut faire quand un parti comme ça? Parce que le président de la République sait que si SDF, MFC, c'est dangereux pour lui. Auparavant, on avait tenté l'UNDP SDF, il a cassé. Bon, il a vu que le SDF pouvait se rapprocher au MSC. Mais voilà, il a tiré le SDF vers le RDPC. Maintenant, je demande que le peuple se lève pour aller s'inscrire. Le moment venu, vos sanctions. Je dis bien votre sanction. Parce que 42, souvent je donne nos raisons à M. Elie-Pako qui dit que le président peut missionner pour détruire la République, pour détruire le Cameroun. Merci, M. Michel. Merci infiniment, cher monsieur. Passez une bonne journée là-bas, Boya. Et merci de votre appel ce matin qui nous fait bien sûr chaud au cœur. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Allô, bonjour. Allô, Oui, bonjour Raoul. Bienvenue ce matin, Raoul. bonjour, Michel. Comment vous expliquez l'absence des 358 autres partis politiques au Cameroun? Où sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir se mettre sur le terrain de la mobilisation, de l'encouragement au Cameroun, chers frères? Monsieur Michel, ils ont été présents quand? Vous les avez déjà vus sur le terrain quand? C'est pas aujourd'hui qu'on doit s'indigner. Nous connaissons tous ceux qui se battent au moins depuis 2010, 2011, 2018 et jusqu'à présent. Nous les connaissons au bout des doigts. Nous connaissons la vraie opposition. Mais vous voyez, ils sont dit maintenant qu'il faut se réunir pour faire une réunion, pour faire un bureau de transition. Ils vont sortir des Sutongo. Mais vous allez voir, attendez la fin des élections, vous allez voir ce qui va se passer. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Ils n'ont pas honte, hein. Vous allez voir les Serge Matumba ou c'est les Serge Seki. Vous allez voir celui-ci sortir. Vous allez voir. Non, Michel, le peuple, il dit 2018, 2025 ne serait pas comme 2018. Allons simplement nous inscrire et gardons le secret. Je vous avais dit tellement que maintenant les Camerounais sont en train de dire qu'on les dit ça maintenant ou on les dit ça après. Chaque Camerounais sang dans lui. Et la libération, ce n'est pas un président de parti politique. Il faut que la libération soit implantée dans chacun d'entre nous. Il dit chacun d'entre nous doit le faire à son niveau. On ne doit pas attendre le célèbre, le puissantissime professeur sur le terrain ou bien le voir. Non. Nous-mêmes d'abord, nous allons d'abord commencer par nous parce que le président d'un parti politique ne peut pas tout faire. Et nous connaissons ceux qui sont sur le terrain. Monsieur Michel, vous racontez une anecdote. C'est ça que j'ai vu le RDPC avec le microphone et dans les quartiers au nord. Non, l'image tourne depuis quand même, depuis environ 48 heures. Mais non, le mec, c'est pas un oufeur. Il porte le kit de l'ECAM. Il faut bien regarder, c'est le kit qu'il porte. Oui, le kit de l'ECAM, c'est voilà. Mais le kit de l'ECAM pour faire inscrire les gens, c'est une façon de dire que les 71% là, ils veulent augmenter à 80%. Mais ça nous fait peur. Juste pour vous dire que nous connaissons la vraie opposition qui est sur le terrain. Et vous savez que le gouvernement en train de peut
permettre que le MSC et le PCN se rallient. Ils ne pourront jamais permettre. Donc c'est la chose qui... Donc vous allez voir qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour que ces deux partis de position ne se réunissent pas. Parce que ça serait très dangereux pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu casser Kabwa Libye de très tôt, donc de très tôt, pour éviter s'il y a des choses. Donc, allons simplement nous inscrire chez Camerounais, le changement sur chacun d'entre nous, à son niveau et au lieu où il se situe. Donc, le fait qu'on dit qu'on attend le président d'un parti d'opposition là, non. Ce n'est pas rien que pour lui qu'on doit libérer le Cameroun. Le Cameroun doit être libéré pour nous-mêmes d'abord. D'abord pour nous-mêmes. C'est ce que nous devons mettre dans la tête. Donc, les sons qu'on va dire que non, il faut tel non. Monsieur Michel, parce que si on va attendre que parti d'opposition, on ne va rien faire. Vous allez voir la faute des élections. Attendez à 1 mois, 2 mois, 3 mois des élections. Vous allez donc voir ce qui va se passer. Vraiment, de Dieu, bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci infiniment pour votre réaction ce matin en direct sur les antennes de Djambo FM. 6 74 39 79 04. Appelez-nous et exprimez-vous, mesdames et messieurs. C'est très important. C'est important qu'on ait le point de vue du Camerounais. C'est important que l'on comprenne la place du multipartisme au Cameroun. Pensé, développé, analysé par le Camerounais lui-même. Est-ce qu'on peut dire véritablement que dans ce multipartisme qu'on a au Cameroun, on a, on va dire, une flopée de partis politiques qui soient adossés au parti au pouvoir et peut-être presque pas de partis politiques qui soient adossés naturellement à la volonté du peuple camerounais. Que font ces partis politiques? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur, nous vous appelons comment? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Il a des problèmes avec son micro. Monsieur Fometé, Pierre depuis Paris avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Fometé. Aïe, que se passe-t-il? Des problèmes de retour. Et n'hésitez pas d'insister. Au bout, bien évidemment, d'une trentaine d'années de multipartisme, le Cameroun compte aujourd'hui plus de 358 partis politiques au Cameroun. Où sont ces partis politiques à ce moment précis, ce moment crucial de l'engagement autour des inscriptions sur les listes électorales? Monsieur Fometé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur, bienvenue ce matin. Merci. Nous voulons bien comprendre comment à ce moment précis, notre pays, le Cameroun, qui connaît plus de 358 partis politiques, on ne voit que quelques 4 ou 5 partis politiques s'agiter. Peut-être s'agiter n'est pas le moment, mais se mouvoir sur le terrain face à 30 millions de Camerounais. Où est le reste des partis politiques au Cameroun? Ouais, ben c'est juste la confirmation qu'il n'y a pas que tout ce qu'on cite des 300 le poussière des partis politiques là, c'est faux. C'est les partis satellites du système en place. Ils attendent le moment venu. Ils attendent le moment venu pour sortir, comme a dit le monsieur qui a intervenu tout à l'heure, pour sortir des bois et faire monter les enchères pour le truc. Il n'y a pas 360. Ce qu'on dit là, c'est des conneries. Pour Cameroun, là, on connaît. Moi, je connais le MRC, je connais le RDPC, je connais le SIF. Voilà. Tous les autres partis que vous citez là, c'est des alliés, ce sont des partis satellites du RDPC qui attendent le moment venu pour monter les enchères, pour s'allier au RDPC comme d'habitude. Mais c'est quand même curieux. Mais c'est quand même curieux, non, de savoir qu'au moment où nous parlons, à l'Assemblée nationale, des partis politiques sont représentés, ils ont des sièges à l'Assemblée nationale, mais on ne lève pas sur le terrain de la mobilisation, de l'encouragement. Comment vous expliquez cela, cher monsieur? Nous tous, nous sommes dépassés, monsieur Michel Gachou. Nous avons des gens qui disent qu'ils sont les élus du peuple. Et nous sommes à quelques mois ou des échéances électoraux et tout, on ne le voit pas. Et eux, ils disent que nous sommes des élus du peuple. Et c'est les gens quand on traite de petits partis, qu'on traite de tous les noms, ce sont eux qui sont sur le terrain, qui sensibilisent, qui appellent le peuple à son devoir. Et on a des gens qui disent qu'ils sont élus, que c'est le peuple qui les a élus, qui aujourd'hui abandonnent ce peuple. Donc c'est à ce peuple lui-même de constater, comme a dit mon frère qui a intervenu là tout à l'heure, c'est un peuple d'ouvrir ses yeux et de dire qui le défend vraiment, et de choisir qui le défend vraiment. Si le peuple attend que ceux-là sortent, ils ne viendront jamais. Je vous dis, c'est des partis satellites, ils vont sortir là bientôt. Il y a les transitoires là, les gens de la transition. Vous avez vu aujourd'hui
ils ont fait un truc. Aujourd'hui, on entend ça, mais ils disent que quand vous les interpellez, ils disent que non, on travaille où? On travaille où? Vous dites que vous êtes pour la transition où? On n'est pas obligé de s'exposer, on travaille où? Vous travaillez où? Dans des pays comme le Cameroun, dans des dictatures comme celle-là, on n'a pas besoin de se cacher pour travailler. On a besoin de parler, de se dévoiler, d'être sur le terrain, d'amener, c'est comme fait le MRC. Comme fait le MRC, j'appelle aussi le PCAN à le faire. Et comme a dit le gars qui a intervenu tout à l'heure, je peux vous dire aujourd'hui que le PCAN et le MRC sachent que l'avenir du Cameroun est dans leur main. Que l'avenir du Cameroun, moi qui ai dit je suis pour MRC, je suis pour MRC sans être membre du MRC, mais que le Laurent Cabral et le président Kamto, ils sachent que l'avenir du Cameroun est dans leur main. S'ils essaient de fusionner, c'est mort, c'est cuit pour leur MDC. Alors peut-être c'est un appel que vous faites naturellement, mais pourquoi ne pas par exemple, se lever et faire appel aux autres partis politiques, au moins? Est-ce qu'il n'y a pas un discours fédérateur, un discours mobilisateur pour dire aux autres partis politiques, nous y sommes déjà sur le terrain, même s'il y a des coalitions qui sont menées entre-temps, il y a quand même lieu d'aller vers le peuple camerounais, le motiver, l'encourager, lui dire que c'est à lui que revient la dernière sanction pour sa souveraineté. Pourquoi ne sont-ils pas sur le terrain de la mobilisation? Est-ce que ce langage-là peut marcher? Je pense que cette partie politique, s'ils avaient pitié du peuple, ils devaient le faire depuis. Mais c'est des gens égoïstes qui ne pensent qu'à leur intérêt. Et ce n'est pas des partis politiques, je suis désolé. Hein. Vous avez me dit ce que vous dites, c'est des satellites. C'est des gens qui font des enchères. Et le mois venu, ils vont sortir pour combattre la vraie opposition. Ce n'est pas des partis politiques. Ça, il faut le dire. Parce que les vrais partis politiques aujourd'hui seraient en campagne. C'est sur le terrain. Déjà, le simple fait que les législatives qui se tiennent en février, qui devaient se tenir en février, on est en train de parler d'une prolongation des mandats des députés. Vous avez vu qui attention, vous avez vu qui est sorti de ce parti politique pour dire non, vous avez vu qui? Personne. Donc pour moi, et c'est dommage, encore pour le grand SDF, le SDF d'avant, même si ce n'est plus le même SDF, on attend on comptait qu'eux, ils devaient pousser la voix pour dire stop à cela, mais on ne voit pas, on ne voit personne. Et voilà, donc c'est pour moi, les partis qui peuvent encore se lever sur le SDF, qui doivent encore aller se remettre, qui doivent aller chercher encore cette popularité, qui peut encore jouer un rôle important dans l'opposition. Mais le reste des partis, comme je vous le dis, ce n'est pas des partis pour moi. Voilà. C'est des alliés du RDPC. Voilà, votre message est passé. Merci beaucoup, M. Sommeté-Pierre. Je rappelle que vous êtes un fidèle, des fidèles de cette émission, et vous nous écoutez non seulement à travers les réseaux sociaux, vous nous regardez aussi sur Facebook, TikTok, et vous réagissez rapidement au débat de ce matin. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle M. Tiako. Monsieur Tiako, ce matin, en direct sur Jambo FM. Monsieur Tiako, quelle est votre lecture citoyenne? Cette question, nous la posons permanemment. Comment vous observez l'éloignement des partis politiques de l'opposition? Il y a quand même 358 partis au Cameroun. Ceux qui sont sur le terrain, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le Social Democratic Front, le PCRN, le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, on peut dire faction Cabral-Libi, et je cherche les autres. Est-ce que vous les voyez, vous, M. Tiako? Je ne sais pas la question. Je ne sais pas, c'est une question que ça n'a même pas lieu d'être. Hein. Parce que au Cameroun, le peuple, on connaît qui est qui. On connaît qui est le vrai parti. Et qu'on parle que le peuple ne va pas sanctionner. Le peuple connaît bien depuis. Donc le peuple reste et il ne parle pas. Et parfois les gens qui pensent que le peuple là ne fait rien, le peuple est déjà prêt. Le peuple est déjà prêt depuis. Tous ces partis, soi-disant partis politiques là, ils sont encore derrière. Ils savent que on a déjà compris le jour. Ils ont seulement la honte, je le vois, ils ont honte, ils ne peuvent pas montrer la tête. Même ceux qui disent que c'est les enchères qui sont partis de faire là, je ne pense pas que c'est les enchères. Ils sont pris dans leur piège, ils sont pris dans leur piège. Ils ne peuvent pas. Ils ont combien, si tu demandes, ils ont combien de militants? Ils n'ont pas de militants. Ouais. Ils attendent, je ne crois pas que les élections présidentielles, ça ne leur engage pas trop.
Mais ils vont encore sortir qu'au moment des élections municipales et législatives, parce qu'ils vont discuter les places dans les arrondissements, dans les départements, un peu comme ça, là, si c'est pour les élections présidentielles, là, ils savent qu'ils n'ont même pas, ils ne vont même pas montrer leur tête. Ils vont seulement, le RDP qui est avec ses alliés, ils vont seulement fabriquer certaines choses comme ça. Est-ce que vous tenterez de me laisser croire? Est-ce que... là, Oui. Regardez bien, celui que le RDP est en train de vouloir formuler, à la fin, il va monter au jeu du foot. Vous voyez comme le magistrat, il s'appelle Akere Mounala. Oui. Observez bien, prenez ma parole au sérieux. On est en train de lui présenter comme ça. Là. À la fin, vous allez voir qui sera le candidat là-bas dans l'autre coalition. Là. Après, comme ça, quand vous allez comprendre, c'est les alliés. Observez bien, il faut prendre ma parole au sérieux. Si je suis sorti de ce débat-là, c'est votre lecture, cher monsieur. Et voilà, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Jules Labaga est avec nous ce matin en ligne. Jules Labaga, bonjour. Jules Labaga. Nous avons aujourd'hui le Social-Démocratic Front de Nidion Founi qui compte quand même 13 députés à l'Assemblée nationale. Vous avez l'UDC de Thomas Ndamdjoula qui compte 4 députés. Vous avez l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Benobouba Maïgari qui compte 7 députés. Le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral-Libi qui compte 5 députés. Le FSNC, le Front pour le salut national du Cameroun de Issa Tiroma Bakari qui compte 3 députés. Vous avez le MDR, le Mouvement pour la défense de la République de Paulin Djoué qui compte 2 députés. Vous avez l'UMS, l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kouemo qui compte 2 députés. Alors, en dehors de ces députés-ci, cités qui sont présents à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez dire que vous les voyez véritablement sur le terrain de l'action, de la mobilisation? Oui, je tenais d'abord à dire merci, n'est-ce pas, pour le travail que la direction Djambo fait, n'est-ce pas, pour pouvoir rétablir, n'est-ce pas, notre signal qui est réellement déjà dit à 90%. Donc, déjà, merci déjà beaucoup pour cela. Donc, maintenant, pour la question que vous posez, en réalité, moi, je vous tenais informé aux gens à observer qu'au Cameroun, il n'y a que le parti, le RDPC, je vais dire que quoi. Donc, le RDPC est tellement structuré où tous ces partis politiques-là, en réalité, ne peuvent pas rivaliser sur le RDPC. Pourquoi? Parce que comme vous-même vous avez cité, mais vous avez mélangé tous les partis de l'opposition, certaines même qui sont, n'est-ce pas, allés au RDPC, mais qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, vous allez comprendre que ce que moi je dis toujours, c'est que quoi? Ce que M. Michel Ngatiou, les opposants au Cameroun sont là seulement pour leur propre, comment je vais dire ça, pour leur propre bien. Ils ne sont pas là pour la recherche du bien du peuple camerounais. Vous comprenez un peu? Voilà, on va aux élections qu'on a renvoyées en 2026, les élections, les sénateurs et tout le consort. Vous allez observer qu'en réalité, tous ceux-là qui nous ont dit hier que non, on va aller à l'Assemblée nationale, on va changer des choses, on va faire tout ça, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait, rien n'a changé au soleil. Mais encore, en réalité, ils vont encore venir nous dire l'année prochaine que non, il faut nous voter et ils vont encore remettre la responsabilité au RDPC, n'est-ce pas, qui bloque ou alors ils vont dire que non, en réalité, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'en allant là-bas, ils ne savaient pas que le RDPC est majoritaire? Est-ce que vous êtes dans l'appel? Est-ce que vous êtes dans l'appel, bien évidemment, à ces partis politiques en leur disant, mais mobilisez-vous, sortez de vos cachettes quand même? Monsieur Michel Ngatiou, ce n'est pas la veille de l'élection qu'on commence à préparer une élection. L'élection se prépare dès que tu as perdu, c'est là où tu commences à préparer une élection. Donc vous donnerez donc raison au mouvement pour la renaissance du Cameroun qui depuis 2018 n'a pas lâché. Je donnerai parfois, je peux donner raison seulement à M. Kantou, peut-être parce qu'une raison, pourquoi? Parce qu'en réalité, il a refusé d'aller, n'est-ce pas, aux élections en 2018-2020,
Non, son parti est allé aux élections en 2018. Son parti a refusé de concourir pour les législatives municipales en 2020. Voilà. Pour la précision. Effectivement, c'est pour cela que je faisais donner, donc il a dit que je pourrais lui donner raison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les cartes au départ étaient gagnées. Les cartes au départ étaient gagnées. Pourquoi? Parce que en allant aux élections, en remportant même, en remportant même certains sièges à l'Assemblée nationale, M. Michel Gatoussa ne devait rien changer. Parce que quoi? Parce que le RDPC restera majoritaire et c'est eux toujours qui devaient continuer à piloter les cartes. Tant qu'on n'est pas dans quand que l'opposition n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, rien ne peut être fait. Tout sera équipé. Et ça va, M. Ngatou, je vais terminer par là, si vous permettez, ça va comme ça continuellement jusqu'à l'année prochaine. Toujours, et je dis, t'as pas énervé les gens, mais le RDPC est tellement structuré, on ne pourra pas réellement facilement les enlever au pouvoir en 2025. Voilà, bonne journée à vous, merci. On reste à l'écoute. Merci beaucoup pour la direction, ce que la direction fait pour nous. Merci beaucoup, merci. Bonne journée à vous. C'est votre liberté d'expression et vous l'exprimez véritablement sur les antennes de Diambo FM. Si vous sentez la nécessité de nous appeler, mesdames et messieurs, et laisser un point de vue particulier sur cette question, où sont les 358 partis politiques de l'opposition au Cameroun? Que font-ils? Où sont-ils exactement? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oh là 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 là. Baissez le volume de la radio. Oh là 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 là. Oh là là là. Oui, 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 oui. Nous vous good morning, Mr. Ngatou. Good morning, my dear friend. You're welcome. What's your name, please? My name is Kevin. Mr. I'm calling right from, yes. You're calling from where? I'm calling from Bonanjo. You're calling from Bonanjo. We asked this morning what is our... Allons-y rapidement. Nous sommes un parti politique au Cameroun. Let's go. Yes, the rest of how many parties, how many political parties? Alors, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, mon cher frère. Libérez-vous et revenez-nous, s'il vous plaît. Ok, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Libérez-vous et revenez-nous, s'il vous plaît, sans problème. Mettez-vous dans un endroit où il y aura très peu de bruit afin qu'on puisse au moins mieux vous saisir et mieux vous écouter. Que font-ils? Où sont les partis politiques de l'opposition au Cameroun? 358 partis politiques. Pourquoi on ne voit qu'une petite poignée sur le terrain aujourd'hui? Armel est avec nous depuis Panchi au téléphone. Bonjour Armel et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour. Quelle est votre analyse de ce matin sur cette question? Monsieur Michel, vous posez quelques questions comme ça. C'est comme si vous voulez seulement déranger les gens ce matin, Monsieur Michel. Vous parlez de 300 combien de partis? Monsieur Michel, demandez, appelez, sortez dans la rue, là, vous faites une petite interview au passant. Demandez-leur de citer le nom des partis politiques au Cameroun, Monsieur Michel. Peu sont ceux qui vont même citer 10 noms de partis politiques. Monsieur Michel, on parle des partis politiques. C'est genre de ces partis-là qui peuvent tenir un congrès annuel. Un parti politique, un président, un vice-président, une structure, là où, M. Michel, un parti politique qui a des militants, qui a des bases, un parti qui est représenté. Vous parlez des deux partis politiques, M. Michel. Est-ce que vous connaissez même qu'il y a des partis qui ont été créés parce que les gens veulent leur part? Vous connaissez un certain M. Michel. M. Michel, il y a un parti politique. Mais comment va son parti? Mais Célestin Djamène est à la tête d'un parti politique, ma part. Et est-ce que vous voyez au moins Célestin Djamène sur le terrain se mouvoir, se battre? Est-ce que vous l'entendez tout au moins? Vous avez bien dit son parti, c'est ma part. Donc il a eu sa part. Non, soyez sérieux. Le nom du parti, c'est ma part. Voilà. Oui, monsieur Michel, effectivement. Mais monsieur Michel, je suis très sérieux. Monsieur Michel, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis très sérieux. Il a eu sa part, il n'est plus dedans. Comme beaucoup d'autres partis politiques, monsieur Michel, je vais citer les noms. Est-ce que vous savez que monsieur Jean de Dieu-Momo est un parti politique? Le PADEC. Descendez encore là, demandez, voilà, vous avez dit le PADEC, demandez autour de vous quel est le nom du parti de Jean de Dieu-Momo. Même monsieur Jean de Dieu-Momo, c'est le matin, très tôt là, s'il ne s'est pas encore bien réveillé, vous demandez le nom de son parti, il va oublier. Comme je vous le dis, il a ceux qui sont vice-présidents. Il est représenté où? Et donc, ils ont eu leur part. Bientôt, vous allez entendre qu'il y a le parti des Églisiens. Il y a un certain Armand Outakla qui tourne, il est un prostitué politique, il va de parti en politique. Il a créé sa part à côté de ce parti des Églisiens. C'est un peu ça le climat au Cameroun. Quand on le dit,
c'est pas dans l'insulte, c'est pas dans la moquerie, mais c'est la réalité. Les partis Non, à part. les partis politiques au Cameroun, c'est la famille. C'est la famille, M. Michel. Au Cameroun, quand on crée un parti politique, on connaît des partis politiques qui sont battus au Cameroun, comme l'UPC, par exemple. Ils sont battus. Permettez-moi, rectificatif, le parti de N'Djamena, c'est pas ma part, c'est à part, hein, je précise. À part, qui est bien sûr l'Alliance patriote et républicaine. À part, c'est mieux. Très bien. Voilà, très bien. Et c'est comme ça, vous voyez, si je me trompe, c'est parce que les Camerounais se trompent et c'est parce qu'on sait qu'il a eu sa part. C'est pour ça, c'est naturel. C'est naturel. On n'est pas en train de vouloir. On sait comment esclater son parti politique, on sait d'où il est venu. Il est au SIF, il est allé au MRC et maintenant il est où? Quand je parle des églisiens qui vont être créés bientôt, on sait qu'il y a des gens ici là qui ne peuvent prier que pour quelqu'un au point neige. Actuellement, on demande même qu'il se présente à la prochaine élection présidentielle. Et on sait combien il y aura des foules, on sait qu'il y aura des représentants à l'Assemblée nationale, on sait qu'on va le voter. C'est ça le niveau des Camerounais. Il y a Jules Chami sur TikTok qui dit: je viens de traverser Célestin N'Djamena vers le marché nu des dos, il est en train de jouer au Ludo. Bon, je sais pas si blague en même temps. Mais monsieur Michel, lui, il est en train de jouer au Ludo pendant qu'on est en train d'amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Il est en train de jouer au Ludo, monsieur Michel. Imaginez. Non, je ne sais pas si blague, mais le dit quand même comme ça. Voilà. Allez-y. Peut-être qu'il blague, mais moi je ne blague pas. Quand il avait dit que j'ai rencontré monsieur Michel, monsieur N'Djamena à Bonamoussadi, je crois qu'il y a cela quelques mois, je l'ai rencontré à Bonamoussadi, monsieur Michel. Il n'a pas dit ce qu'il faisait. Ce n'est pas de la blague, je le dis. Donc, monsieur Michel, on peut le dire qu'on a nos partis politiques aujourd'hui, on sait ceux qui ont fait vraiment, on a vu. L'UPC a fait, on a vu, comme on dit au Cameroun. Ouais. Le STF a fait, on a vu. Le MSC a fait, on a vu, M. Michel, en 2018. On sait ceux-là qui veulent vraiment se battre pour les populations camerounaises. Donc, parler de 300 et poussés, je ne sais pas combien, ils sont quand même sérieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Mais on voit comment c'est en train de piétiner. Aucun parti politique, comme vous l'avez dit, en dehors de ces quelques années, aucun ne s'est levé pour dire Camerounais, allons-y, faites comme ça, faites comme ci. Or, ils sont à l'Assemblée nationale. Tous ces autres partis sont à l'Assemblée nationale. Ils ont quelle influence à l'Assemblée nationale? Le petit MS n'est pas le président de l'Assemblée nationale, mais on fait que jeter les pieds au petit MS parce qu'on sait l'ampleur que le MS est en train de faire des populations. On a vu un parti politique, c'est aussi l'action. Pour chuter, je demandais exactement, est-ce que ces partis politiques de l'opposition qui sont distants, qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui ne se mobilisent pas, et qui n'arrangent pas les foules autant pour moi, et démontrer quelle est la sagacité qui soit la leur, est-ce qu'ils n'attendent pas que vous des partis, le SDF, le MRC, le PCRN, que vous mobilisez les Camerounais et que vous poussiez à avoir la masse critique et qu'ils tombent dans cette masse critique justement pour pouvoir jouer le mauvais rôle, c'est-à-dire morceler la volonté d'unir les Camerounais vers ces partis politiques-là qui s'identifient. Effectivement, M. Michel, c'est aussi ça. Vous savez que beaucoup d'entre eux sont manipulés par le régime en place. Le régime en place essaie de ces partis-là pour manipuler, pour changer, pour désorienter les efforts effectués par les vrais partis politiques. Donc, du coup, ils se servent parfois de récupération. On va voir un parti politique. Aujourd'hui, on demande on parle quand même du MRC d'aller s'allier avec. Ce sont les autres partis qui doivent venir s'allier avec le MRC parce que, avec ou sans une alliance, le MRC est le leader de l'opposition et en tête. Donc, il n'est pas question qu'aujourd'hui le MRC fasse une action, qu'aujourd'hui un parti, je ne sais pas comment on l'appelle, vont venir des membres. Attends, sont quand même sérieux. Très bien. Donc, j'invite les Camerounais à rester sérieux, à se concentrer sur leur parti, sur le président Maurice Kamto, qui est le président du MRC, sur les actions citoyennes menées par le MRC, comme on a vu dans le Nord, qui est en train de nettoyer. Il nettoie. C'est un parti politique. Donc, on les voit sur le terrain. Donc, j'invite les Camerounais à rester concentrés sur l'essentiel, ne pas se laisser distraire par le PADEC, par le APA et autres, tout ça là, et de se concentrer sur 2025, parce que c'est en ce moment-là qu'on va changer avec les vrais partis de position. Merci infiniment, chers frères. Passez une bonne journée et merci pour votre contribution au débat ce matin. C'est bon, on le fait. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment?
c'est M. Fotso. Monsieur Fotso, vous nous appelez d'où, chef frère? Quelle est bien sûr votre perception de ce sujet ce matin? Où sont passés les 300, je dirais 55 autres partis politiques de l'opposition au Cameroun? Vous avez d'ailleurs audité à réagir sur ce sujet-là. Avant de répondre à votre question, je voulais déjà dire, par rapport à l'auditeur qui vient de passer, il a bien parlé, mais à la fin, il a dit que les autres partis doivent faire la durée. Merci, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Le débat n'est pas à ce niveau. Vraiment. On est en démocratie, les gens donnent leurs avis, vous aussi donnez votre avis. Est-ce que vous pensez que sur le terrain, présentement, ces 355 autres partis qui sont invisibles, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent pour vous, M. Fotso? Oui, mais Michel, vous posez bien la question, qu'est-ce qu'ils attendent? Oui. Attends, depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, vous avez vu combien de partis sur le terrain? Il n'y a même pas 10. Il parlerait plus des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale en dehors du PCN et du SDS. Je n'en vois pas tout, je ne vois pas l'UNDP, je ne vois pas l'UPC, je ne vois rien du tout. Donc, ce qui fait que sur les 358 partis, on connaît qu'il y a des partis satellites qui sont ralliés au NDPC, que le NDPC crée pour créer la confusion. Donc, moi, de ma part, je ne considère pas que le Cameroun a une dizaine de partis qu'on voit sur le terrain. Le RMRC, le PCRN, le SDF. Hein? Donc, il y a plein de partis qui sont des alliés du RDPC. Peut-être à l'heure là, ils sont des alliés, c'est des partis satellites qui, le moment venu, veulent leur part. Quand on va lancer les élections présidentielles, ils vont chercher à raccoler avec le RDPC pour avoir le combo, c'est tout. Donc, je ne peux pas dire que le Cameroun a 358 partis. C'est des partis que Atanga crée comme ça pour faire la confusion. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Payons auditeur à réagir sur ce sujet. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous sommes sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. L'Africa Food rompt avec One All Sport, fin d'un partenariat controversé pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est la Fédération camerounaise de football qui d'ailleurs a annoncé la résiliation de son contrat avec l'équipementier One All Sport, mettant fin à une collaboration qui a duré 2 ans. Cette décision qui soulève de nombreuses questions sur les coulisses de ce partenariat, présenté initialement comme le contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun. Souvenez-vous, le 12 août 2022, l'Africa Foot avait annoncé en grande pompe la signature de ce contrat, mettant en avant des engagements ambitieux de la part de One All Sport. Parmi ses promesses, deux se démarquaient particulièrement: la fourniture annuelle d'un bus VIP pour les Lions indomptables, le versement d'une somme annuelle largement supérieure aux propositions des concurrents. Ces engagements qui laissaient présager une collaboration fructueuse entre la fédération et l'équipementier. Cependant, les réalités semblent avoir été bien différentes, comme en témoigne la résiliation anticipée du contrat. Ce matin, véritablement, au cœur de la mobilisation des Camerounais vers les inscriptions suivies les électorales, au cœur de l'engagement du Camerounais à revoir les choses particulièrement, quelle lecture vous faites de ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui? Devrait-on le dire? Sommes-nous dans la manipulation ou pas? La question est posée ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Nous parlons bien sûr de la dernière actualité rendue publique hier soir. Et nous nous demandons, est-ce qu'on n'est pas là dans une période, sachant en même temps que les Camerounais sont de plus en plus proches du but final en ce qui concerne les mobilisations sur les listes électorales pour les 23 derniers jours qui vont suivre. Et rapidement, paf, sur le tarmac, on fait atterrir la question de la résiliation du contrat entre One All Sport et la Fédération camerounaise de football. On faisait
faisant bien sûr le lien avec la dernière actualité où on a eu la guerre permanente et persistante entre le professeur Narcisse Mouelé-Kambi des sports et de l'éducation physique et bien sûr la Fédération camerounaise de football. Le bras de fer qui avait trop longtemps duré avait probablement donné plus de temps aux Camerounais d'être suffisamment distraits. Est-ce qu'on a remis une petite couche hier avec cette résiliation du contrat, bien évidemment, de One All Sport? Nous vous écoutons ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous sur la question, vos avis et commentaires. Nous les attendons ce matin. Kevin nous retrouve sur la question du sport ce matin. Kevin, bonjour à vous et bienvenue sur cette question du sport. You are welcome, Mr. Ngachu. Alors, good morning to you at the studios of Njambo. thank you. Alors, nous vous demandons... Congratulations, yeah. Oui, allons-y rapidement, on a très peu de temps. Quelle est votre lecture sur cette question-là? Pourquoi ce n'est que maintenant que l'on vient présenter la résiliation du contrat de One All Sport et la Fédération camerounaise de football? J'ai d'ailleurs fait le lien en présentant le dernier événement que nous avions connu au Cameroun, la guerre entre Narcisse Mouelé-Kambi et Samuel Eto'o-Fils, qui a longuement duré et qui a entraîné les Camerounais vers l'éloignement des sites d'inscription sur les listes électorales. Yes, Mr. Ngachu. It's high time, I think, FECAFOOT stopped distracting the Cameroonians from the real issues. The real issue we have at stake is the election that is to come to give the Cameroonians a better standard of living. We are fed up with the distraction. When I hear of ground pump in what you have just read, I see that it's a huge distraction. When I hear of birds, where is the birds? Today they are cancelling the contract. Where was the contract? I did not even see. I even learned there was no contract. We did not see any copy of the contract. Never. Hein? Never. Chaque jour, les détournements ont créé les choses pour distraire le Cameroun. Où était le contrat? Aujourd'hui, on résigne le contrat. Où était le contrat? Non, il faut, monsieur Eto'o, depuis qu'il est monté là-bas au créneau comme président là, chaque jour, c'est une nouvelle. On doit réveiller, c'est un nouveau discours entre le FECAFOOT et MINSEP. Alors que les autres sont passés, il y a le président qui sont passés, les autres sont passés avant que M. Eto'o. M. Eto'o est très bon, il est bien connu dans tout le monde entier. Certains sont passés, mais rien, on ne comprend pas ces distractions. L'élection vient, ça passe. Mais aujourd'hui, depuis les montées, chaque jour, distraction, on nous distrait pour les vraies choses qui est l'élection. Donc, je ne suis pas très content. On a de vraies choses. Voilà. Les Camerounais sont de vraies choses, M. Ngachu. Voilà, Kevin. They Merci. should stop distracting us from the real issues at stake. Pour vous, c'est la distraction. Mais on vous dira quand même que, quoi qu'il en soit, l'institution FECAFOOT doit fonctionner. Malheureusement, il est parti. Merci à vous. 6 74 39 79 04. Vraiment. Il est important. Je ne sais pas. Il faut bien sûr réagir. Si jamais vous souhaitez monter sur le panel, demander à prendre la parole, nous vous la donnerons quand même. Et c'est important qu'on puisse avoir vos avis. C'est important qu'on puisse lire. Parce que c'est ça aussi. Laissons parler les gens. Et c'est très important. Laissons parler les gens. Nous donnons la parole à tout le monde. Que les gens nous appellent et laissent leurs avis, leurs commentaires sur cette question. Hier soir, l'actualité est tombée brutalement, comme quoi Samuel Eto'o-Fils, voilà, on va dire, c'est signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, la résiliation du contrat de One All Sport. Nous sommes à un moment crucial du changement voulu. Et lorsqu'on fait le lien avec les derniers événements qui ont fait un gros tollé autour, bien évidemment, de la Fédération, de la FECAFOOT et même de la Fédération du football au Cameroun, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban. Allô? Oui, vous nous écoutez ou pas? Allô? Est-ce que vous nous écoutez, monsieur Saban? Allô? Oh là là, monsieur Saban, vous nous écoutez? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, probablement, il faut insister. Au besoin, appelez-nous via le 6 91 98 60 98 par WhatsApp.
on peut vous avoir en direct sans problème. 6 91 98 60 98. Et nous croyons très honnêtement qu'un pareil sujet devrait susciter l'attention de tous les Camerounais. Un pareil sujet devrait retenir l'attention de tout le monde. Donc faites la demande, montez sur le panel, nous vous donnerons bien sûr la parole et vous laisserez bien sûr vos avis. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, vous êtes là? Oui, je suis là, voilà. Nous vous écoutons, cher monsieur. Monsieur Michel, le contrat de One All Sport ou quoi, mais la FECAFO, monsieur Eto a résilié son propre contrat à lui. Allô? Nous vous écoutons. Il a résilié son propre contrat à lui. Quand cette histoire s'était déclenchée, j'ai demandé à mon fils de me fouiller l'Internet, voir où se trouve One All Sport dans le monde. Mon enfant a fouillé partout, il n'a rien vu. Mais, M. Eto nous avait promis les bus et bien d'autres choses, les maillots, un maillot à 40 000. Dites-moi, M. Michel, quel est ce pays de 40 000 francs de SMIC où on doit acheter un maillot à 40 000? Aujourd'hui, le président de la République s'est fâché que, mais comment en 2 ans, j'ai dépensé 33 milliards, je ne vois pas les résultats, même sur le terrain, nulle part. Monsieur Eto, les petits sous qui entrent dans le stade, ils portent tout ça, ils partent à Yaoundé. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a résilié le contrat de One All Sport. Où était ce contrat? Il avait résilié le cours sportif, pourquoi? Il n'a que ses intérêts qui comptent. Alors ses intérêts, il pense à autre chose. Il n'a que ses intérêts. Comment est-ce que vous pouvez résilier un contrat d'un cours sportif comme ça pour après payer, on vous condamne dans les tribunaux? Vous parlez de One All Sport. Que One All Sport, c'était son business à lui. Si lui a trouvé qu'il va nous distraire, comme les gens sont en train de dire, pour dire qu'il a résilié quel contrat? C'était son contrat à lui, M. Michel. Voilà. C'est comme ça que nous analysons ça ici à Boya. C'est votre lecture à vous également, pas pour tout le monde, monsieur Saban. Voilà, parce qu'il y en aura qui pourront vous dire le contraire tout à l'heure en nous appelant. Merci beaucoup, monsieur Saban. Bonne journée à vous. Et surtout, portez-vous bien là-bas à Boya. Et nous saluons toute la population de Boya qui nous écoute ce matin. 6 91 98 60 98 par WhatsApp. Il y en a qui font la demande sur le panel et on les reçoit au fur et à mesure. On leur donnera la parole. Comment vous analysez en même temps cette dernière actualité, madame, messieurs? Nous en parlons dans un petit moment. Le temps de marquer une pause sur les antennes de Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Nous vous laissons parler. Vous laisserez bien sûr vos avis, vos commentaires sur cette question quand même cruciale. One All Sport, contrat résilié en ce moment, au cœur même de la fin des inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que ceci ne ressemble pas à une autre paire de monstres de ce qu'on a eu récemment au cœur même de cette grosse mobilisation qui avait suffisamment éloigné les Camerounais des points d'inscription de l'ECAP? C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayuba. Pour le 5e anniversaire d'Ayuba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et donc, ce deuxième sujet, des gens veulent bien intervenir. Hein. La question est là. Nous avons Tani avec nous sur WhatsApp ce matin. Tani, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour, mon frère. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Déjà, coupez le son de l'endroit où vous êtes en train de nous écouter parce que ça va nous ralentir énormément. Allez, votre point de vue va vraiment nous aider, Tani. Nous vous écoutons. Oui, déjà, je vais le faire immédiatement. Ok, c'est bon. Oui,
mon frère, je vous appelle comme ça. La question, je suis vraiment tourmenté. À la veille d'une élection présidentielle, on parle de c'est vraiment, ça nous fait vraiment mal à la tête, hein, cette histoire de football, parce que ça nous apporte rien au pays. Ouais. Mais une résiliation d'un contrat, c'est qui est normal. Donc, c'est une association sportive qui décide de résilier le contrat avec son équipementier. Les questions souterraines ne sont peut-être pas importantes maintenant, mais est-ce qu'on ne craint pas que ce soit un sujet qui soit vachement amplifié et qui éloignerait davantage les Camerounais vers les CAM? Exactement, c'est ça qui nous traumatise, parce que la question n'est pas la question de Ramenez le micro vers la bouche, monsieur Tagny, on vous entend très mal. Je dis n'est pas... Oui. La question n'est pas la question de football en ce moment-ci. La question est la question des élections, des inscriptions sur les listes électorales. C'est ça le problème maintenant. Il faut motiver les gens. Ça, c'est une histoire où on veut distraire les Camerounais. C'est pas normal. Vous comprenez? Parfaitement. On veut distraire les Camerounais. Ça, c'est une distraction qui est créée pour distraire les gens. Or, ça ne nous concerne pas. Le football nous apporte rien dans ce pays. Le football n'a jamais rien fait dans ce pays. C'est un loisir, c'est vrai, mais ça nous apporte, ça nous construit par le pays. Vous comprenez? Nous suivons l'activité camerounaise ici en diaspora, minute par minute. Nous avons besoin que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Nous avons besoin que ces pays changent. Nous ne sommes pas bien d'être en diaspora. On veut rentrer au pays investir. Donc, cette histoire de sport, là, ça nous fait chier. Excuse-moi un peu d'être grossier. D'accord. Voilà. Même si la qualité du son n'est pas correcte, nous vous disons merci, Tagny, d'avoir appelé. Vous êtes en diaspora. Ange Dominique est avec nous ce matin. Ange Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, baissez. Oh là là, il y a des soucis. Nous vous écoutons, Ange Dominique. Votre lecture ce matin sur cette résiliation du contrat, à ce moment précis, à ce moment critique de la vie de la nation. Oui. Coupez le son derrière vous, Ange Dominique, s'il vous plaît. Allez-y, c'est mieux. Ça va? C'est bon. Ok. Vous savez, Samuel Eto'o, lui, quand il publiait, quand il signait son contrat, le peuple n'était pas au courant du contrat signé. On ne connaissait pas combien on payait, ce que nous on attendait du One All Sport. Vous comprenez? Oui. Mais c'est quand ça finit qu'il publie qu'il a fini le contrat avec One All Sport. Et en 2025, c'est les élections au Cameroun. Vous ne voyez pas qu'il veut distraire le peuple. Samuel Eto'o est une pièce qu'on utilise pour distraire le peuple. Il est là pour nous rendre néants, pour rendre le peuple camerounais néant, pour rendre la jeunesse qui le suit néant. Parce que je ne comprends pas comment un jeune comme celui-là, il a raté sur toutes ses formes, il a raté sur tous les points. Vous comprenez? Il y a toujours des jeunes qui le suivent. Les jeunes sont toujours là à le suivre. Je ne comprends pas. Il a signé avec One All Sport. On n'a jamais vu ce que One All Sport a fait au Cameroun, à l'équipe nationale du Cameroun. On n'a jamais vu en dehors du faux maillot qui vend à 40 000. Hein? Maintenant, il finit le contrat avec One All Sport. Il veut encore que le peuple s'intéresse à ça et laisse le fait d'aller s'inscrire sur des listes électorales. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous dis que ce n'est pas quelqu'un chez qui un jeune qui veut le changement doit seulement s'intéresser. Samuel Eto'o, pour moi, c'est la pire des jeunes, le jeune le plus méchant que le Cameroun n'a jamais eu. Parce qu'il s'en fout que vous vivez bien ou mal. Dans le Nozo, les enfants vivent mal. Est-ce que vous avez un jour vu Samuel Eto'o dire que non, je vais aller faire un don dans le Nozo? Il est allé manger le soya là-bas. C'était tout ce qu'il savait faire. Je rappelle que le sujet de ce matin, la fixation n'est pas faite sur Samuel Eto'o. Hein. C'est bien sûr analysé. Samuel Eto'o est lié à la FECAFOOT. Donc, si je vais parler de la FECAFOOT, je vais dire ce qu'il a fait avant. Voilà, je vais dire ce qu'il a fait avant.
ça commence à faire mal à la tête. Quand on parle même de son nom face à moi, ça me fait mal à la tête. Arrêtez de distraire le peuple avec Fecafoot là. C'est les conneries. C'est les conneries. Ça ne nous a jamais rien apporté. On est là maintenant. Le dernier tournant, c'est 2025. On veut changer le Cameroun. Point barre. On veut changer le Cameroun. Donc je ne vois pas pourquoi on va se mettre là à 10 m. C'est quelqu'un qui... C'est une pièce qui a été créée pour nuire la jeunesse camerounaise, pour nuire l'évolution du Cameroun. Voilà. Voilà. C'est votre... jeune qui doit... c'est votre analyse, c'est votre point de vue, Ange Dominique. Et il y en a qui vous diront probablement le contraire tout à l'heure. On les écoute. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. L'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur Rameau. Merci, monsieur. Nous vous écoutons ce matin sur cette question. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Matou, le contrat, c'est d'abord, on a vraiment eu le contrat, comme on dit, on l'a résigné. Et aujourd'hui, lorsqu'on résigne, ce n'est pas toujours pour que le Cameroun continue à perdre de l'argent. Est-ce que celui-là aussi, si jamais il existe, ne doit pas attendre cette histoire aussi à justice? Oui, mais je ramenais bien sûr la question sur une forme quand même particulière. Il y a quelques 2 mois ici, au cœur de la mobilisation des inscriptions sur les électorales, les Camerounais étaient de partout sortis et chacun voulait absolument obtenir son récépissé tout au moins. Et paf, on a eu la situation tendue entre la Fecafoot et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les Camerounais fuyant le sport, surtout de football, attachés à la personnalité de certains sportifs camerounais ou aux personnalités de certains sportifs camerounais, se sont rapidement retournés vers le clash. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre une nouvelle couche ce matin? Parce que là, on a 23 jours quand même de la fin des inscriptions sur les listes électorales, cher monsieur. Oui, justement, en quelque sorte, un peu pour nous embrouiller. C'est toujours pour nous endormir sur la question électorale. Mais bon, entre-temps, elle peut aussi peut-être dans sa tête comme il se sent vomi et il sait qu'automatiquement, il ne va pas briguer pour un prochain mandat et que le prochain va arriver pour lui demander les comptes. Il te dit que le contrat aujourd'hui serait épargné, mais qu'il reste tranquille, ça va arriver. Ouais. Donc, tout ça, c'est les histoires, M. Wassou. Très bien. Et tout ne méritait pas cette Fecafoot. Voilà, ça c'est votre point de vue. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre réaction ce matin. Nous allons tenter de prendre des gens qui sont sur le panel. Nous avons Atango qui est là, nous avons Calvin qui est là. Et l'auditeur avec nous? Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Camden Clément. Monsieur Clément Camden. Alors, quel regard vous jetez sur, je vais dire, cette sortie solaire à quelques 23 jours, 3 semaines, entre autres, de la fin des inscriptions sur les listes électorales? Est-ce que le calendrier d'une telle sortie ne coïncide pas avec une distorsion pensée, voulue et entretenue? Monsieur, ça c'est vraiment une question, hein. Mais c'est vraiment Clément, le son n'est pas bon, vous nous écoutez très bien? Oui, je vous écoute. Oui, mais de votre côté là, je ne sais pas. Je dis ceci. Oui. Que ce monsieur est vraiment, avec sa Fecafoot, est vraiment là, distrait vraiment le peuple camerounais. Pourquoi ça c'est pas qui revient résigner le contrat avec One Sport? Parce que c'est que ça, il y a le dernier virage pour les inscriptions, que les gens se mobilisent pour faire les inscriptions. Et il vient maintenant, il remettre encore le débat de la Fecafoot, super maintenant pour distraire les Camerounais. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, cher monsieur. Oui, et vous avez constaté, la fois dernière, quand les gens se mobilisaient pour s'inscrire, il a mis l'affaire de... D'abord, mis l'affaire de Jean-Benoît Tagne Patek, je vais porter plainte à Jean-Benoît Tagne pour ceci, cela. Ça a distrait les Camerounais, les gens sont focalisés sur ça. Après, le ministère élu, vous voyez qu'après, quand tout ça est fini, les gens sont intéressés pour les inscriptions. Et maintenant, quand les gens se mobilisent encore un peu de partout, nous sommes dehors. Moi, je suis dehors, je vois comment les gens se mobilisent pour s'inscrire. Il y a plein de points d'évêque un peu de partout. Mais déjà, quand il revient encore avec ce sujet sur la table, c'est pour distraire encore les Camerounais. Mais est-ce que les Camerounais eux-mêmes devraient se laisser distraire si jamais c'est le cas? Pardon, Michel? Les Camerounais devraient-ils vraiment se laisser distraire si c'est le cas? Vous savez que l'actualité sportive au Cameroun, les gens s'intéressent beaucoup. Les
gens s'intéressent, les Camerounais s'intéressent beaucoup pour l'actualité sportive. Mais quand ils revient encore avec ça, vraiment, ça c'est vraiment, distrait vraiment les Camerounais. Ça c'est mon point de vue, ça c'est distrait les Camerounais. Parce que je suis en train de voir, je suis dehors là, je vois le point de lait un peu de partout, les gens s'inscrivent. Les gens s'inscrivent. Mais quand ils regardent, il y a ces débats là, ça c'est encore éloigné les gens du sujet. C'est vraiment l'affaire de One Sport là, moi je ne comprends pas. Au départ, nous on était pas au courant. Pourquoi c'est à la fin que nous on serait au courant des origines de contrat? Ça c'est mon point de vue. Merci beaucoup Clément Kamdem. Nous allons donner la parole à Calvin Onana, qui est avec nous ce matin et en direct naturellement sur le panel. Calvin Onana, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Ok, merci beaucoup Michel Gadjou. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors, je veux d'abord dire une ou deux choses. J'ai suivi quelqu'un dire tout à l'heure en parlant du néant que Samuel Eto'o veut rendre le peuple néant, mais s'il vous plaît, il dit de quel peuple parlons-nous ici? Le Cameroun n'est pas un peuple. Nous sommes une population qui vivons sur l'étendue du territoire camerounais. Nous n'avons pas encore le statut de peuple. Et deuxième chose, c'est que avant que Samuel Eto'o n'arrive, quelqu'un peut-il me dire quelle était la nature des contrats qu'il y avait avec Coq Sportif, la nature des contrats qu'il y avait avec Puma ou autre? On peut me dire ça? Non, personne ici ne pourra répondre à ça. Samuel Eto'o arrive dans une FECAFOOT totalement déconstruite, totalement en lambeaux, et nous le savons tous. La FECAFOOT a ici porté déjà Vincent Onanami en prison. La FECAFOOT a porté Iya Mohamed, il se retrouve en prison. Nous n'avons rien avant. Il n'y avait rien dans la FECAFOOT, aucun championnat, rien. Maintenant, Eto'o arrive. Il dit qu'il y a One World Sport. Parce qu'il faut le rappeler, nous n'avons... Qu'est-ce qu'on nous proposait? On a One World Sport, d'accord. Bon, on a fait avec One World Sport, sauf que One World Sport n'a pas rempli sa part de conditions, sa part de marché. Quand on ne remplit pas sa part de marché, c'est motif de résiliation de contrat. Point barre. On a résilié un contrat qui ne donnait plus satisfaction. Et puis, Eto'o est dans la rigueur et la morale. Voilà le prototype de personnes que nous voulons dans ce pays pour que ce pays évolue. On nous dit que c'est embrouiller les gens pour ne pas les s'inscrire. Donc, on base notre inscription sur les problèmes de la FECAFOOT. Non, soyons sérieux, monsieur Gadjou. Soyons sérieux. Un jeune Camerounais aujourd'hui ne peut pas dire qu'il ne peut pas s'inscrire sur une liste électorale parce qu'il y a un problème de... Oui, monsieur Nana, on est d'accord que le peuple camerounais dans sa globalité est friand de football. On sait qu'on est très attaché au football. On sait en même temps que à chaque fois qu'on parlera football, l'intérêt sera grand. Et même des choses sur lesquelles nous sommes engagés, on a même de les relâcher pour écouter, parler football, au point d'avoir une solution quand même. Est-ce que le petit Camerounais qui ne raisonne pas comme vous n'est pas la cible, effectivement, qu'on pourrait aller happer pour l'éloigner, bien sûr, des inscriptions sur les listes électorales, monsieur Nana Calvin? C'est donc ce que je suis en train de dire, ça veut dire que cette personne-là, nous aussi, n'a pas encore le statut de peuple. Nous n'avons pas le statut de peuple. Parce que le peuple a une conscience. Le peuple a une conscience. Donc nous sommes une population. Parce que, monsieur Gadjou, quand votre enfant est malade à la maison, ce n'est pas One World Sport ou la FECAFOOT qui va vous amener de quoi vivre, mais c'est les conditions dans lesquelles vous pouvez, l'État vous donne ou vous met pour que vous puissiez pallier à ça. Même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même aller dans un centre hospitalier. On vous prend d'abord en charge, quitte à payer après. Donc, ça n'a rien à voir. Le problème ici est que nous sommes une population de traîtres. Il faut le dire, nous sommes une population de traîtres. Et nous n'aimons pas tout ce qui peut amener au changement. Nous ne sommes pas prêts au changement. Nous ne voulons même pas le changement dans notre pays. On fait semblant. Parce que les gens qui sont là, qui disent que oui, c'est pour embrouiller, ce sont les premières personnes, vous allez voir, qui vont aller voter le RDPC, qui vont aller voter ces bandits à col blanc, qui nous craignent depuis. Parce qu'il faut le dire, ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est la mafia. La FECAFOOT aujourd'hui est venue couper, la FECAFOOT actuelle, est venue couper les vannes de la mafia, où on avait des gens qui mangeaient l'argent sans connaître ce qu'ils faisaient. Monsieur Gadjou, est-ce que c'est la cause de la FECAFOOT qu'il y a cette débâcle de nos frères qui viennent représenter le Cameroun au
JO. Vous avez vu la catastrophe? C'est la cause de la FECAFOOT qu'on a ça. Cette catastrophe-là, nous avons le ministère des Sports le plus incompétent qui n'a jamais existé. Regarde ce que les JO, nos frères du comment ils souffrent. Ils souffrent. Donc, et on me parle de la FECAFOOT qu'il a réduit. On veut poser tous ces problèmes-là sur le fait que Samuel Eto'o a fait ceci. Non, je vous en prie. Je vous en prie, M. Michel Ngacho. Dites à notre population que vraiment, laissons... Et attendez, M. Ngacho. Alors, allons-y rapidement. Donc, on le dit. Donc, même si Eto'o a mangé l'argent, comme on dit, donc il n'y a que les gens qui sont ces bandits à col blanc là depuis 30 poussières d'années qui doivent manger sans que les autres ne mangent. Non, nous aussi on doit arriver pour manger. Ah, c'est comme ça. Merci. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nana. On vous a suivi. Atango, bonjour. Est-ce qu'il a... Monsieur Michel. Nous vous écoutons, Atango, rapidement. Votre analyse sur cette résiliation du contrat de Warner Sport à un moment critique quand même, où nous sommes au cœur des inscriptions. On est à 23 jours, je dirais entre autres 3 semaines, où on a besoin de 10 millions de Camerounais. Pourquoi ce n'est que maintenant quand le sujet est mis sur la table? Je remercie d'abord M. Kalina qui vient de partir. C'était moi qui faisais cette analyse. On devait répéter tous les noms. M. Michel, j'ai devant moi les listes de recensement. Le dernier recensement que le Cameroun a fait. On ne peut jamais avoir 10 millions de gens au Cameroun. Oui. Moi, je pense qu'il faut aussi les journalistes aussi ne s'informent pas vraiment. Sur le site au Cameroun, nous sommes environ à la production de 2021. On parle de 32 millions d'habitants. Dans les 32 millions d'habitants, il y a au moins 3 millions qui ne sont pas camerounais. Et la population camerounaise de moins de 20 ans représente 56% de la population. Faisons les calculs, on voit. C'est maintenant que les journalistes aussi, il faut aussi qu'ils peuvent se documenter. Non, le débat, attendons, le débat justement n'est pas celui-là. Le débat arrivé. C'est pas entrer. Pour dire quoi? Il n'y a aucune distraction possible. Les 23 jours qui restent là, on ne peut même pas inscrire un million de personnes, c'est impossible. Même si on fait, c'est impossible. À la fin de métier, est-ce que les Camerounais sont des enfants? Moi, j'aime beaucoup les femmes. Est-ce que comme j'aime beaucoup les femmes, ça m'empêche d'aller étudier? Ça m'empêche d'aller travailler? Non, la fin, soyez un peu sérieux. Si on n'est pas sérieux, ne mettons pas nos problèmes sur les autres. Si le problème là vous distrait, ça veut dire pour moi, vous n'êtes pas encore mature. Alors là, on continue avec les mêmes personnes. On continue avec les mêmes personnes. Ça veut dire pour moi, peu importe qu'on met, les Camerounais n'ont pas encore la maturité selon mon analyse. Si tout distrait les Camerounais, FECAFOOT distrait les Camerounais, SNS distrait les Camerounais, tout distrait les Camerounais à la fin, mon frère. Ça veut dire que nous sommes encore des pépés. Mais à la fin, les gens ont 42 ans, 50 ans. Nous diriger, le jour qu'on sera mature, on pourra prendre notre diriger en main. Moi, ce que je devais souvent dire, on va me citer plein d'oiseaux. Moi, je parle de les signes. Je ne suis pas là pour les émotions. Allez prendre des liens, c'est publié là-bas, tout le monde n'est pas libre. On ne peut pas avoir 10 millions de Camerounais qui ont entre 20 ans et 20 ans. C'est impossible. Donc, allez voir les émotions, un peu qu'on parle aussi. On fait des lignes froides. Voilà, c'est ça aussi votre liberté. C'est ça aussi votre liberté, M. Atango. Merci beaucoup. On a bien suivi, hein, et merci pour votre réaction. William, bonjour à vous, William. Bienvenue ce matin. Nous vous écoutons très rapidement, William. Votre réaction? Bonjour, Michel. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes, moi, mon analyse elle est toute simple. Nous sommes un pays de distraction. Oui. Et à chaque fois que nous parlons d'un futur sur la liste électorale, nous avons un petit scandale qui tourne autour de ce problème. Autour de ce monsieur Samuel Eto'o qui attise toutes les émotions, qui cristallise les émotions autour de lui dès qu'on prononce son nom. Moi, je pense que cette résiliation de contrat, pour moi, est juste la preuve que nous changeons des personnes à la moralité, par d'autres personnes à la moralité aussi douteuse. Pourquoi? Parce que One Sport, depuis la signature du contrat avec One Sport, même vous les journalistes, tout le monde s'est offusqué du fait que One Sport n'était venu de personne, excepté dans le domaine, je crois, automobile, parce qu'ils avaient quand même quelques écuries en celui-là. Et on savait déjà que c'était un projet voie l'échec.
résilier le contrat, bon, c'est juste la suite logique. Mais la corrélation avec les institutions sur les listes électorales, aujourd'hui, moi je pense qu'à 3 semaines de la fin des inscriptions, c'est juste pour nous amener encore à donner une semaine de plus, pour nous retrouver dans 2 jours, en plein week-end, à boire des bières, à manger un peu de carré le dîner, et ainsi on recommence la vie. Donc pour moi, c'est une actualité qui rejoint tellement d'autres depuis un an, depuis qu'on parle d'inscription sur les listes électorales. Un buzz après l'autre, même les Ivoiriens, nos voisins avec qui on était sur le buzz, nous ont laissé parce qu'ils se disent, nous, c'est un buzz par jour. Donc c'est-à-dire, on entretient les Camerounais avec le buzz pour les éloigner de l'essentiel. C'est ça. Oui, c'est systématique parce que je ne comprends pas un pays où nous avons un buzz par jour. On réfléchit quand on a des problèmes de santé, on a des problèmes de société. On réfléchit quand. Pourquoi toujours nous éloigner? Donc pour moi, voilà ma petite analyse matinale. Merci beaucoup. Analyse que nous respectons et nous donnons bien sûr la parole aux autres Camerounais qui vont réagir là-dessus. Il est avec nous sur WhatsApp. Il attend depuis un petit moment quand même. Alors Armel, bonjour. Rebonjour. Oui, bonjour Monsieur Michel. Nous vous écoutons. Pour finir. Oui. Monsieur Michel, vraiment, c'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est difficile. Mais on va s'en sortir. On va se battre et on va s'en sortir. Alors, on parle d'un contrat, One All Sport, mais qui n'arrive pas à comprendre. Alors, beaucoup l'ont dit, je ne vais pas répéter, comme le président auditeur, il a dit, c'est un buzz tous les jours. C'est ça la distorsion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant que je ne vais dans le fond du sujet, M. Michel, très rapidement, nous avons d'un côté un militant du RDPC. Alors en politique, il faut être très objectif, direct. Nous avons un militant du RDPC qui l'a dit à Mondovision, contrairement à d'autres, il a dit qu'il soutient un certain parti politique. Ça veut dire quoi, soutenir? Soutenir veut dire faire tout ce que je peux pour le succès de mon parti politique. Ça veut dire également mettre mes adversaires politiques à terre, au sol. Utiliser toutes les stratégies pour mettre les adversaires au sol. Alors, M. Ito est en train de vouloir casser encore cette envie de vouloir s'inscrire électorale en venant avec un nouveau buzz, parce que j'appelle ça le buzz. Alors Samuel Eto'o, on s'en souvient, il y a quelques mois, a fait une sortie d'ailleurs dans laquelle il a dit ouvertement qu'il était... qui prenait fait et cause derrière Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais vous dites quand même, c'est assez pertinent, que lorsqu'on est militant d'un parti, lorsqu'on est acteur d'un parti, on prend toutes les dispositions pour aider son parti à aller de l'avant. Et là, vous schématisez simplement le spectre de la distraction. Bien organisé. Clair. Et c'est très clair, M. Michel. C'est très clair. Alors, quand vous faites une course de fond, vous ne laisserez pas votre vis-à-vis remporter. Vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'il tombe, pour qu'il échoue. Même s'il faut tricher, parfois, pour les tricheurs. Et on sait très bien que le RDP, c'est un parti de tricheurs. Ils utilisent tout ce qu'ils font. On a vu avec les CAM comment ils font. Donc, ils utilisent leurs différents pions à tous les niveaux pour renverser l'adversaire. C'est ce que Ito est en train de faire en ce moment. On va y arriver. Parce que j'ai très mal de voir le peuple camerounais encore s'aligner. Dans mon appel, le président, j'avais parlé des Églisiens. Ils vont même créer un autre parti qui va coaliser en fin de compte avec le RDP. Il y aura toutes les méthodes. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est très simple, monsieur. One All Sport est le seul équipementier au monde qui habille une équipe de football sportif. Mais attention, non sérieux, on a fait comment pour déjà avoir un contrat avec One All Sport? Le Cameroun, c'est la seule équipe au monde qui habille l'équipe de foot habillée par One All Sport. Ça veut dire qu'il y a déjà l'échec à la base. Quand j'ai un auditeur qui vient commencer à défendre Samuel Eto'o et essayer, tenter même de le comparer à Issa Mohamed, attends, ils seront quand même sérieux, Et ils demandent, les autres contrats, on n'avait pas vu. Donc, comme on n'avait jamais rien vu, on ne verra jamais rien. Mais vous voulez donc un peuple s'élève comment? Un peuple qui décide à vouloir voir les choses, avancer, changer les choses, corriger les choses, vous critiquez. Parce qu'on veut la transparence, vous critiquez. On ne veut pas, vous critiquez. On va donc se réveiller quand?
Monsieur Michel, on parle là quand même d'un Samuel Eto'o qui a pour collaborateur un monsieur qui a demandé la dératisation d'une certaine région au Cameroun. Dites-nous un peu, si on a un monsieur comme celui-là qui fait des choses dans le noir, parce que ça c'est dans le noir, on n'a aucun tenant et aboutissant du contrat. Si à ses côtés il y a des gens qui peuvent appeler à la division, à un génocide au Cameroun, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment pouvons-nous avancer avec un monsieur comme celui-là? Il ne sera jamais du côté du peuple. Respectons Samuel Eto'o comme footballeur camerounais. C'est le meilleur footballeur de tous les temps au Cameroun. Rien à dire. Je le supporte et je le supporte en tant que footballeur. Mais en termes de management, en termes de gestion du football camerounais, reconnaissons quand même qu'il y a des tas. Monsieur Michel Gadjou, pour chuter, dites-moi, One All Sport, c'est l'un des contrats les plus courts que les Lions ont eu. On a connu Puma, vers les années 2000. On a connu les Iriadien bien avant. On a connu Adidas. One All Sport est venu et parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on retiendra de One All Sport? On gardera leur maillot dans nos placards. C'est de l'histoire. Et ça, c'est notre histoire. Il faut la connaître. On gardera leur maillot comme étant voici une équipe de football. Pendant qu'on sait qu'ils sont dans la Formule 1, dans le rallye, dans l'automobile, on gagne. Demandons les comptes peuples camerounais. Nous sommes à la veille des élections 2025. Ne vous laissez pas distraire. N'acceptez pas que quelque chose vienne vous empêcher de remporter l'élection présidentielle de 2025. Le peuple camerounais doit être debout. Le peuple camerounais va connaître ce qu'il cherche et se concentrer sur l'essentiel. N'acceptez donc pas que ce soit des Égyptiens, que ce soit quoi que ce soit, je ne sais pas, n'entrez pas dans ce jeu-là. Restons focalisés sur l'essentiel. Très bien. Merci, monsieur Michel. Merci beaucoup. Bonne journée, cher monsieur, et à très bientôt pour d'autres réactions. Auditeur en ligne, alors bonjour. Baissez le volume de la radio. Nous vous appelons comment? Nous vous écoutons, Emmanuel. Quelle est votre lecture de cette résiliation de contrat à un moment aussi important pour l'avenir du Cameroun? Je ne sais pas ce que vous appelez enfin le plus important. Souvent, le plus important, c'est quand? C'est quoi? Vous avez une organisation, alors deux entités, qui se sont assises, qui se sont concertées pour marcher ensemble, Oui. pour contribuer, pour collaborer ensemble. Et elles ont signé un contrat. On vous entend très mal, hein? On vous entend très mal. Un contrat synalagmatique. Oui. Une partie est dessus, des engagements pris par une autre partie. Mais la partie qui est dessus, des engagements de l'autre, réunit le contrat, c'est naturel. Ça se fait tous les jours. Vous voulez faire un buzz, vous voulez faire quelque chose de naturel. Vous voulez en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les élections. En quoi est-ce que le buzz nous intéresse? Pardon? En quoi est-ce que le buzz nous intéresse? C'est un sujet d'actualité. Et vous avez le devoir, si vous le souhaitez, d'analyser. La résiliation de One All, c'est lié aux élections. Ça n'a rien à voir. Non, ben écoutez, non, écoutez, on a fait un rapprochement. Permettez, on a fait un rapprochement. Et là, je l'assume naturellement. En faisant le rapprochement. Par rapport à quoi? Laissez-moi vous expliquer. On a fait un rapprochement. Alors, récemment, on s'en souvient bien évidemment qu'au cœur de la grosse mobilisation des inscriptions sur les électorales, il y a eu l'éclatement de la grosse affaire entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Entre autres, tout l'intérêt des Camerounais était porté là-dessus. Est-ce qu'on ne serait pas en train de remettre une couche ce matin? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas le droit de s'interroger pareillement, cher monsieur? Vous savez que la vie est... Non, je vous pose la question. Pensez-vous qu'on n'a pas le droit de s'interroger pareillement? Ce n'est pas quelque chose qui doit attirer nécessairement tous les Camerounais. Non, pourquoi pensez-vous que ce que d'autres ne voient pas, le journaliste n'a pas le droit de le voir et d'en parler? Vous avez le droit de commenter, de faire n'importe quoi. Voilà, donc justement, commentez sans laisser croire aux gens qu'on crée le buzz, parce que ça ne nous apporte rien. Vous voulez tout politiser.
Ben, écoutez, on vous ramène, c'est un angle de traitement, cher monsieur. Vous avez votre angle à vous, vous traitez et puis vous aidez les gens à comprendre. Allez-y, justement, j'essaie de vous regarder. Non, vous faites des accusations infondées et je ne vous laisserai pas le faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut... Non, permettez. Vous ne venez pas... Permettez, cher monsieur. Permettez, cher monsieur. Vous avez un angle de traitement. Vous traitez votre sujet avec vos arguments à vous, avec des exemples à l'appui, ça va nous aider à comprendre. Alors si l'angle de traitement qu'on a développé, ça ne vous convient pas, donnez-nous les arguments. C'est ce qu'on veut, c'est ça le débat. Le débat du débat... Mais vous accusez sans apporter bien évidemment des preuves assez importantes. Je suis en train de dire que les résiliations des contrats, ça se fait tous les jours. Dans le privé, dans le public, partout, ça se fait tous les jours. Mais c'est parce que ça fait le temps, vous en faites un buzz. Parce que ce n'est pas le vrai contrat qu'il est utilise. Il a fait avec le code 60, non? Il fait avec One Water parce que le secteur de l'homme passe à fait, il passe à autre chose. Il y a plus important que ça. D'accord. Hein? Le contrat de One Water, c'est seulement pour c'est seulement quoi? C'est les équipes nationales. Mais il n'y a pas que les équipes nationales. Il y a tellement de choses à faire dans le football camerounais. Les départements sont à faire, les championnats. La finale de la Coupe du Cameroun n'a pas encore eu lieu. Vous ne parlez pas de contrat. Oh là là. Décidément, vous nous imposez des sujets. Analysez simplement. Arrêtez l'invective. Analysez parce que c'est une mauvaise pratique. Lorsqu'on débat, je dis encore, vous êtes un citoyen, soyez capable de venir avec des arguments. Parce que les gens vous écoutent et veulent avoir des arguments convaincants et solides. Laissez l'invective. Alors, celui qui a dit que le contrat de devoir est en train de nous empêcher d'aller nous inscrire dans les listes électorales, c'est ça qui est sérieux. Mais vous dites que c'est un angle de traitement. Le président auditeur a dit que le tête d'affaires est en train de nous perdre. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit vrai? Quel est votre est-ce qu'il vous égare? Est-ce qu'il ce qu'il vous dit est vrai ou faux? Nombre des arguments. C'est faux, mais c'est faux. Mais donnez-nous les arguments. C'est vrai. Je suis en train de vous faire le prix. Bon, allons-y, reprenons à zéro. Non, on se perd pas le temps. Reprenons à zéro. Premier argument, c'est quoi? Allons-y, premier argument. Premier argument, c'est quoi? Premier argument. Premier argument, les contrats, on les réunit tous les jours. D'accord. On n'a pas besoin de faire tout ça. Deuxième argument. Deuxième argument, on a plus lié au premier argument que vous évoquez. Il y a d'autres choses plus importantes que la résignation là. Parce que ça concerne seulement les équipes de football. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels l'Africa Foot a affaire. Tant que le bruit qu'on fait par rapport à l'égalisation de ce contrat, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a beaucoup de sponsors. Troisième argument, il y en a? Troisième argument. Vous en avez? Troisième argument, vous voulez tout politiser. Votre émission, c'est pour la politique. Je sais que vous voulez toujours politiser tout. Et lié aux élections. C'est tout à fait normal. Vraiment. Il faut être sérieux. Mais parlez de votre parti aussi, il y a quoi? Le problème est où? Non, je n'ai aucun parti. Alors, mais pourquoi c'est ça le problème du peuple? Vous êtes incapable d'argumenter, mais vous regardez ceux qui apportent des arguments qui peuvent être... Mais pourquoi? Mais apportez les vôtres avec des exemples à l'appui. C'est ce que nous vous demandons. Pour détourner les Cameroun d'aller aux élections, d'aller faire des inscriptions. C'est ça qui veut détourner les Cameroun d'aller faire des inscriptions. Merci quand même, merci beaucoup. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Allez. Votre correspondant est en ligne.
Allez, on va passer à autre chose. Mesdames et messieurs, voilà, merci pour cet auditeur-là qui nous a permis de papoter un peu, mais surtout de recadrer des choses. Appelez-nous avec des arguments, des idées, c'est important. On prend l'auditeur, prenons-le d'abord. Allô, bonjour. Oui, monsieur Gachi, bonjour. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Oui, c'est monsieur Floris, depuis 14. Voilà. Sommes-nous dans la distraction ou pas avec cette résiliation du contrat de One Sport? Monsieur Gachou. Allô, oui, nous vous écoutons. Oui, depuis la j'ai envie de vous dire que vous faites fausse route. Vous me pour qui? La résiliation, ou en fait, tout ce groupe, là, ce n'est pas pour les élections sur les listes électorales. C'est plutôt pour couvrir plutôt une autre actualité. Laquelle? Vous savez, au Cameroun, lorsqu'il y a une grosse actualité, on met toujours un sujet de football à la base. Ça a été vu depuis, nous ne faisons que c'était déjà là depuis. Il y a l'affaire de Grencourt qui est en train de passer. On est en train de vouloir dénoncer les gens qui ont eu à détourner l'argent du pays et de mettre à mal le pays depuis 11 ans déjà. L'affaire est au tribunal et les gens ont envie de marcher par rapport à ça. Maintenant, pour cacher et tuer l'affaire, pour que l'affaire ne fait pas trop ressentir et trop retentir, c'est ça alors qu'on a créé ce beurre ici. Il y en a qui disent même que c'est la fête de Glencore. Aujourd'hui, qu'on essaie bien sûr de tout faire. Effectivement. Mais ça est plus grosse par rapport aux inscriptions. Parce qu'on n'a pas envie de montrer ou de trop parler de ça. Vous savez, si on parle trop de cette affaire, ça va amener beaucoup de pression à plusieurs personnes. Et ça va beaucoup amener de pression à dénoncer les noms ou à dire les noms de ceux qui ont détourné l'argent. Ouais. Moi, c'est cet angle que je suis en train de voir. Hein. Donc, oui, allez-y. Oui, et ce matin encore, j'étais en train de suivre M. Cyril Logico dans son analyse. Et il était très pertinent dans ça. Chaque fois qu'il y a un affaire, un postulat à faire, qui va très retentir ou qui va trop salir l'image du pays, on sort un buzz. Donc ce buzz-là, ce n'est pas plutôt pour les élections, les inscriptions sur la liste, mais c'était plutôt pour ça. D'accord. Si d'une part aussi pour les inscriptions sur la liste électorale. Mais je ne veux pas aussi accuser tout le monde, hein, tous ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire, que c'est à cause du football comme ne s'inscrivent pas. Il reste encore 3 semaines pour qu'on s'inscrive. Ils demandent comme ça à tous les Camerounais, même les papas qui ont leurs enfants. Ils demandaient à leurs enfants de sortir, aller s'inscrire. Ils demandaient à leurs enfants de sortir, aller s'inscrire. On aimerait un changement pour ce pays. On aimerait que les choses changent. On aimerait aussi avancer. Voilà, merci. Merci Donc, beaucoup. L'analyse que vous faites là, vous êtes tout en train de prendre votre fond. Regardez toute l'affaire encore aussi. C'est plutôt à ce niveau-là qu'on est en train de faire pour cacher cela. D'accord, on vous a bien suivi. Je n'ai pas envie de monopoliser l'antenne et j'aimerais vous laisser d'autres choses. Merci beaucoup. Allô, il est là, il n'est pas avec nous. Voilà, on aurait bien voulu passer au 3e sujet, mais des gens veulent intervenir absolument sur ce sujet-là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Jen. Ouais. Alors, quelle est votre lecture sur cette actualité concernant la résiliation du contrat de One Sport à ce moment critique, à 23 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, ou est-ce que vous pensez, comme le dernier auditeur, que c'est une affaire créée pour noyer de grosses affaires? Ce n'est pas une affaire créée pour noyer de grosses affaires. Vraiment, il ne faut pas qu'au Cameroun, on cherche des boucs émissaires ou des alibis où les politiques ont failli. La population est à mort, les opposants sont à mort. Ce n'est pas parce qu'on a un contrat, les gens vont se concentrer dessus. Si on n'avait pas donné cette information-là, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Qu'est-ce qu'ils auront fait? Et même les inscriptions-là, c'est un leurre. Tout ce qu'on fait là, c'est des conneries. Vous allez aller vous inscrire 1 million, 2 millions. Vous n'allez pas prendre le pouvoir là, par les urnes. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de tromper. Donc vous croyez que Paul Biya là va faire passation de pouvoir. Il va donner ça à quelqu'un.
il va aller rester à Idouti, avec tout ce qu'ils ont à faire là. Mais vous blaguez ou quoi? Il y a l'impression que les Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Vous blaguez ou quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on enlève ça de notre cerveau. Ce n'est pas possible. L'engrenage là, le tribalisme là, on a cerclé le Cameroun partout par une clique là. Donc vous les voyez en train de faire passation de pouvoir comme on fait ailleurs là. Donc oubliez ça. Oubliez ça. Les opposants là même là, ils sont incapables d'envoyer 2 personnes dans la rue. Vous voulez prendre Eto'o comme bouc émissaire, mais c'est trop facile. C'est trop facile. On arrête, comment on appelle là, un petit Ngomé. Personne ne se lève. La société civile ne se lève pas. Dans un pays normal, les gens devaient aller dans la rue. Tu peux m'arrêter. Comment vous pouvez arrêter un petit comme ça? On a arrêté l'autre au Gabon. Qui s'est levé? Personne. Chacun se met à la radio. Bon, on va dire que nous, on est à l'étranger, on parle. Ceci et tout, mais il n'y a rien. Qu'on laisse d'autres qui fassent ton one-man show à l'Africa Food. Que les politiciens fassent le leur. Si la population veut faire son travail, qu'il fasse le travail. Qu'on arrête de trouver les boucs émissaires, de trouver ceci. Il faut voir le Cameroun. Quand il voit le Cameroun, ça va faire seulement rire, quoi. On dit qu'on a détourné combien la Glencore, qui est parti manifester devant le SNH pour dire qu'on veut les comptes et tout. Donc on attend seulement les élections. Dans un pays, on attend seulement les élections. Ils sont incapables de faire le front, comment on l'appelle là. Ramenez le téléphone vers la bouche parce qu'on entend très mal. Ils sont incapables de faire front face à Tangadji. Mais c'est Eto'o qu'on trouve. Quand Tangadji dit que vous ne pouvez pas manifester, les gens acceptent. Tu veux inaugurer un puits d'eau, on dit que tu ne peux pas. Les gens acceptent. On parle même de quoi au Cameroun? Qu'on laisse les gens, il n'y a rien. Il n'y aurait rien. Même si Eto'o n'avait pas dit ça, les gens ne devaient rien faire. Les gens vont s'inscrire, il n'y aurait rien. Paul Biya va rester, soit il va mourir au pouvoir, quelqu'un d'autre de RDPC va prendre et il va continuer. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va être. Tant que les gens là ne veulent pas comprendre qu'il faut un front, qu'il faut affronter ces gens-là par la force. Et oubliez ça mes amis, oubliez les élections, liste électorale 10 millions. Mettez même 20 millions. Le Conseil constitutionnel va dire que c'est elle qui a gagné. Et vous n'allez rien faire. Rien. Très bien. Voilà. C'est votre point de vue et puis nous respectons. Voilà. Vous êtes citoyen camerounais. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, le débat prend une autre forme ce matin. C'est vrai qu'on avait choisi de laisser un petit mot sur la question du bébé volé. Alors, votre point de vue, cher monsieur, nous vous appelons comment déjà, s'il vous plaît? Appelez-moi Capi. Votre point de vue très rapidement, Capi. Oui, mon point de vue est simple. Il se trouve que la résignation avec Wawa Sport démontre ce qui se passe du caractère même de celui qui possède la FECAFOOT. Je pense que celui-ci est assez conscient des souffrances des Camerounais, qui ne se laisserait pas manipuler pour qu'effectivement, ce qu'il a, ces résiliences, c'est de gagner comme le buzz pour distraire les Camerounais ou les empêcher d'aller, ne pas s'inscrire. Je pense que Eto'o a essayé de démontrer qu'il ne marche pas sur les pieds. Comme il a résilié avec le sport sportif, le sport certainement n'a pas respecté les clauses et il le met à la porte. Je crois que c'est le fait dirigeant qu'on a besoin. Il ne serait pas juste de penser qu'il est en train de jouer, n'est-ce pas, encore pour le pouvoir. Non, je ne pense pas qu'il risque à ce niveau-là. C'est ça pour ma part. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Capi. Monsieur M est avec nous ce matin sur le panel. Et il va absolument réagir. Je ne sais pas comment il s'appelle, monsieur M. Mais avant de prendre monsieur M, on va prendre Félix d'abord. Félix, bonjour à vous, bienvenue Félix. Oui, bonjour Michel. Nous vous écoutons rapidement. Quelle est votre analyse? Baissez le volume de la radio, Félix. Non. Je vais très bien. Je sors comme ça là d'une émission là, bon, sinon j'ai dit non, je ne peux pas d'abord appeler pour me réjouir du fait que notre enfant ait été retrouvé. Nous le sommes battus, Djambo a joué un très très grand rôle et ça fait que ça a embrasé la toile et finalement l'enfant a été retrouvé. Donc je me réjouis de cela et c'est ça quand on est uni, quand on est on parvient à déplacer les montagnes, à déplacer les barrières. On allait retrouver ces bébés là où la mère était partie avec elle. C'est une victoire pour nous tous qui nous sommes mobilisés, qui nous sommes battus. Particulièrement Djambo qui a vraiment fait abattre un très très grand travail par rapport à cela.
Oui, et par rapport à notre ami, mon frère, si on veut être défectif, on arrête le combat. On arrête le combat, on laisse Don Paul rester au pouvoir, il met au pouvoir, et après son fils le succède. Voilà. Et on dit qu'on ne peut pas, que le Conseil constitutionnel va dire qu'on ne peut pas, il va. Mais comment le Bangladesh nous parle? La première ministre là, elle a été démocratiquement élue. Avant d'être élue démocratiquement, elle était en liste contre qui elle avait envoyé. Celle qui était supposée être leader de l'opposition, elle l'avait envoyée en prison. Et aujourd'hui, elle est où aujourd'hui? En Inde. Pour fuir le Bangladesh, elle n'a rien emporté. C'est dans l'hélicoptère qu'elle a fui. Elle a tout laissé. C'est comme ça que les pyromanes finissent par partir. Allô? Nous vous écoutons, Félix. Vous chutez. Oui. Donc pour finir, elle a fui le pays. Dans un hélicoptère, elle n'a rien emporté. Donc, pour dire quoi, quand on croit que tu es puissant, il suffit de rien du tout pour que vous quittez du 5e niveau pour vous retrouver à zéro. Donc, c'est possible, mon frère. C'est possible. La raison pour laquelle nous levons tous les jours pour dire c'est possible. Yes, we can. C'est possible. Si nous nous mobilisons, non, ne nous décourageons pas. C'est possible. Yaya Jammeh était quoi? Si Yaya Jammeh est tombé, pourquoi est-ce qu'au Cameroun ça ne peut pas être possible? C'est pas élection. Yaya Jammeh était battu dans l'élection. Il a reconnu sa défaite et après il est revenu sur sa position. Et le peuple s'est levé et tout ça. Donc c'est possible. Continuons à mobiliser, à nous inscrire. 2025, c'est demain. Et moi, je crois. Si ce n'est pas dit, je ne croyais pas. C'est que j'ai jeté l'éponge de plus. Des millions de Camerounais croient que c'est possible. Nous allons nous exprimerons massivement. Et nous allons voter. Et nous allons surveiller notre vote. Et avant minuit, nous allons proclamer le résultat. Nous n'allons pas attendre à dire proclamer. C'est ça qui est la vérité, mon frère. Voilà, c'est bien votre point de vue. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Monsieur M, finalement, il est avec nous ou pas? Est-ce qu'on peut l'avoir le temps de prendre son point de vue? Allô, bonjour à vous, cher monsieur, et bienvenue ce matin. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Je veux simplement rebondir en disant que je dis toujours aux gens qu'on ne délivre pas un pays par la FECAFOOT. Parce que j'ai l'impression que tout tourne autour de ça. Et on a vu les manifestants au Nigeria, on a vu les gens prendre des balles perdues, on a vu les artistes Davido qui accompagnaient la population en disant au gouvernement de Tinubu, nous avons marché contre la vie chère. Mais au Cameroun, Samuel Eto'o ne s'est jamais indigné en disant que les gens meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit qu'il va régler le football camerounais dans un gouvernement pitoyable. C'est vraiment désastreux. En 2017, on l'a tous suivi. Il a dit dans une vidéo, j'invite tous mes jeunes frères à faire comme moi, à soutenir le chef de l'État. Pendant qu'on n'arrive pas à manger 3 fois par jour au Cameroun, il nous demande de soutenir un gouvernement où tous les ministres sont milliardaires. Il arrête de nous distraire avec ça. Ces égos artistes, lorsque les Camerounais marchent, on ne l'a pas vu lors des manifestations de 2018, pendant que d'autres opposants politiques, d'autres artistes au Nigeria étaient en train de manifester. Et ceux qui montent sur le panel en disant que rien ne va se passer, quelque chose va se passer en 2025, ça c'est sûr. Parce que je pense que c'est une année électorale où les Camerounais sont assez conscients. Ce monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o ne s'est jamais indigné de la souffrance des Camerounais. Je parle de lui, je parle aussi des blogueurs camerounais qui passent le temps à faire la comédie en disant que non, moi je me concentre dans mon côté. Ça ne me concerne pas. Ça ne concernait pas aussi Cameroun Nandi. Lorsqu'il est mort sur la route de Douala Yaoundé, il n'a même pas pu voir ses enfants grandir. Son visa était sorti pour le Canada. Il voulait aller aussi sortir du pays et puis ne pas en parler des choses du Cameroun. C'est donc ça la réalité. Lorsque le karma vous rattrape, vous finissez comme ça. Donc je vais chuter par là en disant que Samuel Eto'o et sa FECAFOOT, ça ne dépendait que de voir qu'on fait même ça. On ne développe un pays par la FECAFOOT. C'est que le Brésil devait être le pays le plus développé du monde. Et pourtant, ce n'est pas le Brésil, parce que ce sont des divertissements. C'est juste pour ouvrir des investisseurs, appeler des investisseurs dans le pays, pour ne pas éteindre l'image
comme dans les domaines sportifs. Mais ça ne développe un pays, c'est des programmes politiques qui développent un pays, c'est des décisions politiques qui développent un pays, c'est du patriotisme qui développe un pays. Que Samuel Eto'o arrête ce qu'il est en train de faire et qu'il prenne une posture correcte. S'il ne veut pas qu'il continue avec son père, président Paul Biya, qui à 93 ans prétend se présenter à 2025 pour un nouveau mandat. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher monsieur. Les radicaux, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michel. Bonjour à tous les auditeurs qui sont en ligne en ce moment, qui vous écoutent régulièrement. Oui, les radicaux, tout ce que peut dire, la distraction est terminée. On ne va plus tomber dans les pièges. Ah, ce qui nous intéresse, c'est les inscriptions massives sur les électorales. Et les Camerounais ont compris. Et ce n'est pas l'Africa Foot qui paye l'électricité à qui, que ce soit au Cameroun ni de l'eau. Ce n'est pas l'Africa Foot. Il y a Yaoundé, il y a les poubelles partout à Yaoundé, qu'on ne ramasse pas depuis plusieurs mois. Donc, nous devons continuer. Nous sommes sur les dernières semaines pour les inscriptions. Nous savons pas si en janvier, on va rouvrir les inscriptions, mais le peu de jours qu'il nous reste, les Camerounais doivent se mobiliser. Surtout les Camerounais, ceux qui se trouvent au Cameroun. J'ai vu hier les gens encore pour mobiliser les gens pour aller s'inscrire. Donc, continuons dans ce sens. La clé du 2025 se trouve dans les yeux. Et celui qui a sa carte d'électeur doit tout simplement considérer qu'il est le seul et l'unique responsable de ses votes qui doit rester et attendre le dépouillement pour qu'enfin, en 2025, on ait un président élu en passant par les urnes en 2025. Et pour ceux qui croient au coup d'État, on n'est pas dedans. On ne veut pas le coup d'État électoral. Nous voulons aller aux élections libres et transparentes. Pour bien encore en Suisse, il peut encore rester en Suisse en 2025. Mais nous voulons les élections transparentes et libres. On dit à M. Élu et tous ceux et les CAM, nous ne voulons pas au coup consonant en 2025. Nous ne voulons pas Clément Atangana en 2025. Nous voulons avoir le résultat, comme ça s'est passé au Sénégal, à la fermeture des bureaux de vote, à 18h. Nous voulons savoir qui a gagné. Et chaque Camerounais est responsable de ses voix. Nous devons faire une action citoyenne ce jour-là. Oui, merci Michel pour ce que vous faites et du courage à vous. Merci infiniment, cher monsieur. Passez une très bonne journée, mesdames et messieurs. Merci pour vos nombreuses réactions sur notre antenne ce matin. Et bien voilà, c'est terminé pour l'émission ce matin, pour les appels. Mais avant une partie, il est toujours important de rappeler aux Camerounais que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Je reprends. Au-delà de l'information, qui est une mission importante de la radio, au-delà de l'éducation, qui est une autre mission importante de la radio, à Djambo FM, il y a une mission de coaching. Et nous disons simplement aux Camerounais que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie est politique. Tout est politique, parce qu'en fait, les gens vous diront, ne politisez pas. Tout est politique. Et c'est pourquoi nous prenons toujours la peine dans cette émission de vous dire, si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous engagez pas en politique, si vous ne cherchez pas la trajectoire de la vraie politique, du chemin réel pour la bonne politique, la politique qui donnera un sens réel à votre vie, la politique qui vous permettra de redéfinir le cap normal pour vous, la politique qui vous permettra bien sûr de restituer bonnement l'héritage à vos descendants. C'est que la politique telle qu'elle est faite ne va que vous faire. La politique telle qu'elle est faite ne va que vous faire. Et au pire des cas, d'ailleurs beaucoup sont broyés et écrasés aujourd'hui par cette politique. Il est donc utile et urgent d'appeler les Camerounais en leur disant, si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, qu'on pourrait réécouter en podcast sur notre page.